Seigneur t'épargnera de beaucoup de choses. Alors, après avoir entendu ces discours, quel était le discours? C'est quand le peuple qui était là, dans la chambre haute, le peuple a vu que là où il y avait des apôtres, ils parlaient tous dans les différentes langues, ils étaient étonnés. Et ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Pierre maintenant va ouvrir sa bouche, il leur présente Jésus-Christ. Il leur dit, c'est ce Jésus-là que vous avez crucifié. Donc tout ce que nous sommes en train de faire, c'est au travers de nous. Bien-aimés, faites attention aux choses occultes qui nous détiennent encore. Nous sommes encore attachés à nos familles. Dans ma famille, il y a ceci, cela. Cela t'attache. Un enfant de Dieu ne peut pas mener sa vie comme ça. Nous sommes encore attachés parce que je suis jeune. Je dois d'abord faire ceci. Non, bien-aimé. Toi maintenant, tu dois vivre les changements. Lorsqu'on est dans la tête de Jésus, Jésus c'est la tête, nous c'est le corps. Quand on est dans son corps, on doit être comme la tête. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. On doit réfléchir comme la tête, on doit agir comme la tête, on doit faire des choses par la foi. Voilà pourquoi la Bible dit, le juste vivra par la foi. Par la foi, je crois simplement à la parole qui est donnée et je mets ma foi en action et la tête me dit oui. C'est ton droit, tu dois gagner, c'est ton droit, tu dois être en bonne santé, c'est ton droit, tu dois réussir là-bas, c'est ton droit, pourquoi? Parce que je suis dans le corps de Jésus. Et au travers du discours que Pierre avait donné au peuple, maintenant le peuple va réagir. Amen. Amen. Verset 37, la Bible nous dit, après avoir entendu ces discours, c'est-à-dire que tout ce que Pierre vient de dire et comment la flamme de feu était déposée sur les apôtres, ils eurent le cœur vivement touchés et ils dirent à Pierre et aux apôtres, maintenant là c'est le peuple qui parle, oh mes frères, que ferons-nous? C'est-à-dire qu'ils dirent à Pierre et aux apôtres, nous aussi nous voulons être comme vous. Nous voulons aussi cette flamme aussi sur nous pour que nous parlions plusieurs langues, pour que nous soyons aussi dans le corps de Jésus, pour que nous soyons aussi les bien-aimés de Jésus, pour que nous soyons aussi les enfants des promesses, pour que nous aussi, quand on priera, que le Seigneur nous exauce. Amen. Amen. La réponse de Pierre, verset 38, la Bible dit, Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons faire cette étude. Bien-aimés, qu'est-ce que je dois faire pour être comme tel, qui peut-être, bien aimé, il y a des gens au milieu de vous ici, tu es peut-être venu en Europe, ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un de ta famille qui est ici en Europe, mais comme ça, bien aimé, appelons-le maintenant grâce, parce que tu pourras te dire que c'était par hasard, que les portes étaient ouvertes, mais je te dis que c'était la grâce de Dieu. Amen. Amen. Tu pourras te dire, je me retrouve ici par grâce. C'est-à-dire que je ne peux pas peut-être souffrir comme les autres souffrent, il faut faire des démarches, et même quand on souffre, bien aimé, en fin de compte, Dieu ouvre la porte. Donc tous, lorsqu'on se retrouve dans les promesses de Dieu, Dieu agit toujours. Parce que nous prions un Dieu responsable. Amen. Nous prions un Dieu qui a quitté les cieux et il est venu sur la terre pour nous apporter seulement le salut. Alléluia. Et bien aimé, directement Pierre, lorsque vous voyez Pierre du point de départ, pendant que Jésus est en train de passer son temps pour aller jusqu'à Golgotha, Pierre a eu peur. Pierre, il n'a pas avoué qu'il était avec Jésus.
Mais heureusement, bien aimé pour Pierre, Jésus lui avait même dit que j'ai déjà prié pour toi. Donc il y a certaines choses, bien aimées, peu importe nos faiblesses, Dieu a déjà prié pour toi. Alléluia. Mais nous n'allons pas continuer à rester faibles parce que Dieu a déjà prié pour nous. Mais regardez ce qui s'est passé dans la vie de Pierre. Avant, c'était un faiblard. C'est-à-dire qu'il n'avait pas une forte foi de pouvoir défendre Jésus devant une multitude. Bien aimé, c'est ce qui nous arrive aussi. On n'a pas une forte foi de pouvoir nous attacher à Dieu et de gagner avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore quelque chose dans nos vies. C'est ce que nous disons, le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. Lorsque le Saint-Esprit prend place en toi, tu seras comme ce frère-là. Ma grande sœur est morte à Kinshasa là-bas. Mais je viens d'abord adorer. Donc je commence d'abord par là. Venir adorer le Seigneur. Et le reste, je sais que le Seigneur s'occupera de toi. Tu verras que ton amour pour le Seigneur changera. Tu ne seras plus la même personne que le doit demander. Fais ceci. Voilà, aujourd'hui je ne viendrai pas. Pourquoi? Parce que j'ai mal au dos. Je ne viendrai pas, tu vois. Nous, on travaille du lundi jusqu'au samedi. Et les dimanches. Mais bien aimé, quelque chose va se passer en toi. Tu te diras, j'aime le dimanche. Parce que moi, le dimanche, je vais aller danser pour mon Dieu. Comme je n'ai pas eu le temps de le faire pendant la semaine, au moins le dimanche, je vais aller écouter la parole de Dieu. Au moins le dimanche, je veux aller voir le frère dans la foi. Alléluia. Amen. Et vous voyez, bien aimé, Pierre, au point de départ, était un faiblard. Il avait peur. Pierre a trahi Jésus. Il a renié Jésus. Il dit que moi aussi je ne le connais pas. Et en fin de compte, il a fui la salle. Mais vous revoyez le même Pierre, le jour de la Pentecôte, maintenant poussé par l'Esprit de Dieu, il dit, voici la réponse que je dois vous donner. Bien aimé, autrefois on n'avait pas de réponse. Mais avec Dieu, nous avons la réponse. Amen. Au travers de son esprit. La Bible même nous dit que même quand tu te tiendras devant les tribunaux, ne t'inquiète pas, qu'est-ce que je dirai? Non, le Seigneur sera là. Quand tu ouvriras ta bouche, le Seigneur parlera au travers de toi. Amen. Alléluia. Bien aimé, qu'est-ce que la Bible appelle les tribunaux? Ça peut être le tribunal naturel que nous voyons. Ça peut aussi être devant nos accusateurs. Nos familles qui nous accusent, qui disent que toi tu ne peux pas aller de l'avant. Nos amis qui disent non, on t'avait connu dans le passé. Qu'est-ce qui se passe en toi? Ce sont les tribunaux. Mais le Seigneur dit, maintenant je mettrai ce que toi tu diras. Alléluia. Ce que toi tu diras, bien aimé. Je n'ai pas oublié ce que le Seigneur a fait dans ma vie. J'avais le problème de la stérilité. Et dans ces problèmes-là, il y a une femme qui s'était levée contre moi. Cette femme-là me dit, maintenant, il faut chercher des enfants parce que tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Femme pasteur, maman pasteur, mais tu n'as pas des enfants. Et bien aimé, devant ce tribunal-là, le Saint-Esprit en moi a répondu à cette femme. Pendant qu'il n'y avait rien en moi, j'ai dit à cette femme, non ma soeur, d'ailleurs, pendant que tu parles là, j'attends déjà un bébé. Mais il n'y avait rien. Ça, c'est la réponse que le Saint-Esprit donne. Et je lui dis, ma soeur, tu sais, la Bible dit, dans votre pays, il n'y aura point de femmes stériles, même pas de femmes qui enfants. Voilà la réponse que le Saint-Esprit met au travers de vous. Bien aimé, ça n'a même plus pris 3 mois. Le Seigneur m'a visité. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance. C'est Dieu qui donne tout ce dont tu as besoin, bien-aimé. Le Seigneur ne peut pas t'appeler pour rester dans la honte et dans l'opprobre. Non. Tu oublieras l'opprobre de ta jeunesse. Pourquoi? Parce que tu as Dieu. Et bien aimé, maintenant c'est Pierre que nous voyons dans la Pentecôte. Maintenant, il parle dans verset 30 où il leur dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Le Seigneur met déjà les paroles dans son cœur
des paroles qu'il proclame de sa bouche. Je te dis, bien-aimé, aime Jésus, sers Jésus, attache-toi à Jésus. Tu dois connaître Jésus comme l'angle principal de ta vie. Que tu sois à gauche, que ce soit Jésus. Que tu sois à droite, que ce soit Jésus. Devant, que ce soit Jésus. Derrière, que ce soit Jésus. Au milieu, que ce soit qui? Jésus. Aime Jésus, bien-aimé, tout ce que tu peux faire. Tu vas au travail, vas-y au nom de Jésus. Tu dors, bien-aimé, dors au nom de Jésus. Bien-aimé, Pierre leur dit, voilà maintenant ce qu'il faut faire. Maintenant, nous entrons dans la nouvelle saison. Répandez-vous. C'est ce que nous appelons changement. Répandez-vous, bien-aimés. Tournez les dos à tout ce que le monde vous a fait subir. À tout ce que la malédiction vous a fait subir. Bien-aimé, Dieu est là. Bien-aimé, Dieu est amour. Répandez-vous. Ne croyez plus que tu es sous la malédiction. Mais maintenant, répands-toi, détourne-toi. Crois que maintenant, tu es sous la bénédiction. Répandez-vous. Que votre mentalité change. Pensez comme Jésus pense. Agissez comme Jésus agit. Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes que maintenant tu vas chercher Jésus. Mais Jésus, on le cherche à tout moment, même si on n'a pas de problème. Amen. Jésus, on l'aime à tout moment, même si on n'a pas de problème. Ne fais pas de Jésus ton garçon de course, mais que Jésus soit Seigneur. Quand je dis qu'il soit Seigneur, c'est-à-dire qu'il soit le bon berger. Quand je dis qu'il soit Seigneur, ça signifie, même si ça ne marche pas, accepte que Jésus soit Seigneur. Seigneur, c'est-à-dire que c'est lui qui prend les devants de toutes les choses. Qu'est-ce que le médecin a dit? Bien-aimé, tout ce que le médecin a dit, remets ça au bas de la croix vers Jésus. Amen. Que tout dans ta vie soit Jésus. Alléluia. Répondez-vous. Changez de cœur. Autrefois, tu avais le cœur du monde, le cœur de ta famille. C'est ce qui fait que cela engendre le péché. Cela engendre la rébellion. Cela engendre l'hypocrisie. Cela engendre la méchanceté. Mais maintenant, répands-toi. Détourne-toi de ta vieille vie. Répondez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, tantôt je venais de vous parler du baptême du Saint-Esprit. Mais là maintenant, lorsqu'on se répand, lorsqu'on se détourne de toutes ces fautes, de toutes ces malédictions, parce que les gens, lorsqu'on dit seulement repentance, directement voient le péché. Oui, c'est ça le péché. À l'église, il ne faut pas qu'il y ait le péché. À l'église, vous êtes des sauvés. Quand quelqu'un te voit, tu dis, ce frère est sauvé. Réellement, cette soeur, elle est sauvée. Pourquoi? Parce que tu as Jésus. Bien-aimé, je te dis la vérité. Tu dois être la lumière dans ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est ce qui fait que tu dois être la lumière. Dans ton lieu de travail, tu es la lumière. Avec tes amis, tu es la lumière. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, que ceux-là qui t'ont connu avant que tu ne viennes ici, maintenant qu'ils te verront après, ils diront quelque chose s'est passé dans la vie de ses frères. Alléluia. Répandez-vous, bien-aimés, le cœur doit changer. Le cœur doit changer, bien-aimés. Nous ne pouvons plus accepter d'être un obstacle devant les païens. Tu deviens un obstacle. C'est-à-dire que quand les païens te voient, ils se disent, est-ce que ce que je vois c'est vrai? Bien, ce n'est pas vrai. Un enfant de Dieu qui vit dans la débauche. Bien-aimé, tu dois te repentir. Tu dois demander au Saint-Esprit, change mon cœur. Peu importe l'âge que tu as, bien-aimé, cette manque de continence,
Tu dois te réfugier au Saint-Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit, tu dois être mon ami.